Voici la Terre, il y a 180 millions d'années. Une étrange planète, chaude et humide, couverte d'arbres immenses. Un monde mystérieux où les dinosaures ont régné pendant des millions d'années avant de disparaître à jamais. Aujourd'hui, le paysage s'est métamorphosé. Dans les montagnes du Maroc, les arbres du Jurassique ont laissé place à la roche et au sable. Mais les traces des dinosaures n'ont pas totalement disparu. À côté du village de Azilal, d'énormes empreintes intriguent deux paléontologues suisses. Un dinosaure serait passé par ici. Ça fait quand même presque 1,20 m. Hauteur de la hanche, 4,56 m. Hauteur de la hanche, 4,56 m. Ok, Voilà. 4,56 m. Ça, c'est absolument fantastique et émouvant. On a l'impression qu'il vient de passer. Oui, c'est ça. Cette piste laissée dans la boue va marquer le début d'une incroyable enquête, à la recherche des restes de dinosaures disparus depuis 180 millions d'années. De nouveaux indices sont apparus un peu plus au sud d'Azilal, tout près du village de Toundout. En 2001, Philippe Taquet, paléontologue français, arrive avec son équipe pour fouiller au cœur même de la montagne marocaine. Et très vite, les premiers fossiles sont mis à jour. On est débordé, il y en a partout. Voilà un disque vertébral. Côtes, vertèbres, phalanges, plus de 200 fossiles sortent de terre. Ils pourraient correspondre au reste d'un dinosaure de type sauropode, un grand herbivore. Mais un os mystérieux apparaît. Une omoplate appelée scapula. Jamais les scientifiques n'en avaient vu de semblable. Ces restes seraient-ils ceux d'un dinosaure encore inconnu? Pour un paléontologue, une scapula primitive à bord parallèle comme ça nous dit que l'animal est ancien et qu'il est un sauropode, un dinosaure herbivore primitif, plus primitif que tous ceux qui sont connus classiquement. Ce gisement, par ce seul os, il est ancien, il est forcément, très probablement même, du Jurassique inférieur. Le Jurassique inférieur, une époque qui s'étend de moins 200 à moins 176 millions d'années, aux origines même du règne des dinosaures. Sur le terrain, les fouilles se poursuivent. Les paléontologues sont peut-être en train de mettre à jour les fossiles d'un des plus vieux dinosaures jamais trouvés. Voilà, regardez. Regardez ça. Ça ne décolle pas l'autre partie? Non. Ah, sur ce plan incliné, il y a une accumulation spectaculaire d'ossements, avec au fond des vertèbres ici, une, deux, une qui la suit, une troisième ici dans cette même série. Et puis en travers, des côtes, une ici, une là, une presque complète là, dans ce sens-là. Un énorme os de membre, passionnant celui-là, un humérus, avec sa spatule, ça c'est l'extrémité supérieure. Le temps de l'ancienneté des terrains, on a déjà des beaux sauropodes. Les preuves s'accumulent. Elles permettent de reconstituer l'histoire de ces os enterrés depuis tant d'années. Ces restes sont ceux d'un troupeau de 9 dinosaures emportés par une coulée de boue. Les os sont enlevés et protégés, quand une explosion de joie confirme l'importance des fouilles. La mâchoire d'un des animaux vient d'être découverte, une partie du squelette très fragile qu'on ne retrouve presque jamais. Ah, mais ces dents, ça ressemblait à rien d'autre. Je suis content parce que ce sont des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont pas courants dans les dinosaures. Et on est vraiment dans le début et on est en train de décrire l'histoire du début des grands sauropodes. Ça, c'est super, vraiment. Grâce à cette mâchoire et à la forme de ses dents, les paléontologues ont la preuve que ces restes sont ceux du plus ancien dinosaure herbivore jamais découvert. 8 tonnes, 9 mètres de longueur et 2,50 m de hauteur. Cet animal extraordinaire vivait sur Terre au tout début du règne des dinosaures. Jusqu'à leur extinction,
135 millions d'années plus tard.